Les muscles du haut du dos causent des douleurs au cou. Ensuite, ces douleurs au cou, elles se répercutent au niveau de la tête. Maux de tête. Alors le muscle trapèze, c'est une table avec 4 pieds. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Il est la cause essentielle des céphalées et des douleurs au cou. Qu'importe le diagnostic en médecine chinoise, en médecine moderne, cervicalgie, arthrite, arthrose du cou, beaucoup de noms compliqués qui pour moi ne signifient rien. Les gens me disent j'ai telle ou telle maladie. Oui, et après, moi j'ai besoin de l'examen clinique. J'ai dit tant que moi je peux pas palper, je peux pas toucher votre corps, eh bien je peux rien vous dire. Donc même dans des douleurs chroniques, des gens perclus d'arthrite, d'arthrose, de tout ce que vous voulez, moi je vais toucher avec mes mains, je vais faire l'examen clinique. Et l'examen clinique consiste à palper le corps, à sentir ces points qui réagissent à la pression. Et quand vous avez senti ces points, traitez-les en automassage, avec une ventouse, avec de la chaleur, avec ce que vous pouvez, avec ce que vous avez sous la main. Et je puis vous assurer que vous allez avoir une amélioration de la pathologie. Quel que soit le nom de la pathologie, arthrite, arthrose, machin, blablabla, 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 blablabla. Alors voici un point qui nous intéresse, une zone à faire en automassage. Ce point, cette zone ici qui est responsable, eh bien, vous voyez, des douleurs. Dans l'arrière du cou, ici, vers les yeux, la tempe, la mâchoire, vous voyez, ici, toutes les douleurs qui sont ressenties sur la bande rouge et les pointillés rouges, eh bien, on pourrait aller sentir, aller chercher le point responsable de ces diverses douleurs, douleurs variées, diverses et variées, cou, occiput, la tempe, les yeux, la mâchoire, ce que vous voulez. On les retrouve ici, sur le trapèze, donc souvent là, ouais, au niveau de l'occiput, la mâchoire, hein, mâchoire et maux de tête. Alors on va pincer la chair superficiellement, là où l'épaule rejoint le cou. Vous voyez ici, voilà, masser ce point avec la main opposée et en faisant rouler entre le pouce, l'index et le majeur le petit morceau de trapèze. Et vous voyez, la tête est penchée pour mieux saisir ce faisceau musculaire. Donc c'est vraiment un point très important à la palpation et en automassage. Hein, ça, le patient est autonome, vous pouvez le faire en automassage tous les jours. Alors ici, on le voit bien, voilà, ici, là. Alors comme c'est très douloureux, eh bien, on module la force. Et ce que je disais, le meilleur moyen de sentir la palpation, le meilleur moyen de devenir un expert dans l'élimination des points douloureux, eh bien, c'est de s'auto-masser. Donc, sur soi, on effectue cette palpation et un automassage. Ça permet de sentir les tensions, le point douloureux, l'induration du muscle et de moduler son automassage en fonction de sa sensibilité. Donc ici, on a une zone intéressante qu'on peut aussi ventouser, hein, c'est moins facile, qu'on peut piquer aussi. Alors toujours pareil, tout ce qui est ici le point numéro 2, douleur à la nuque, à la base du crâne, céphalée. Et là on est bien ici sur VB20, là, vous voyez là l'occiput. VB20, on utilise un point à distance, point local, et bien VB20, hein, pour la douleur à l'occiput, d'accord, dans le creux. Vésicule biliaire 20. Et donc si vous avez mal, eh bien du côté droit, là ici j'ai mal du côté gauche, céphalée du côté gauche, plutôt du côté gauche, eh bien on utilise ce point là, le point numéro 2. On le localise, douloureux à la pression, et ensuite on le stimule, on le désactive petit à petit. Donc pour tout ce qui est douleur dans l'épaule jusqu'à l'occiput. On va revenir sur le point numéro 3 tout à l'heure. Avec une balle, voilà, automassage, c'est ça, automassage, voilà, automassage avec une balle contre un mur.
Et là, c'est la TheraCan. Hein, donc ça, c'est un instrument qu'on utilise pour, pareil, pour s'automasser le cou. Oui, alors le point numéro 3, pareil, tout ce qui est douleur, eh bien, qui diffuse dans l'omoplate, à côté de l'omoplate, le haut du trapèze, le haut du cou, au niveau de l'occiput, céphalée, cervicalgie, céphalée. Eh bien, vous avez aussi ce troisième point qu'on peut aller gratter, qu'on peut aller chercher au niveau de la cervicale, au niveau des doumailles, au niveau de la thoracique, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, thoracique 4. Alors là, ce que je disais ici, c'est une zone qui est jamais mobilisée en fait. C'est très tendu. Donc simplement mettre... L'intérêt de la ventouse, c'est que ça remplace un automassage. Je mets souvent une ventouse entre les deux omoplates, à droite et à gauche, avec une aspiration légère, pas la peine de trop forcer. Et vous laissez les ventouses pour une première séance entre 5 et 10 minutes, hein, sans trop forcer. Et en général, ça a un effet apaisant sur le système nerveux. Alors ce qui se passe en haut, oui, c'est vrai qu'au niveau le haut du trapèze, au niveau là vers le haut des épaules, le haut du cou, eh bien souvent c'est tellement dur, tellement tendu que si vous posez une ventouse, eh bien l'inspiration est beaucoup trop douloureuse, c'est intenable, c'est insoutenable. Moi donc j'arrivais, donc la dame avait mal au trapèze et ce qui se passe, eh bien j'aurais dû en fait à distance, vous voyez, déplacer les ventouses vers le milieu du dos, pouvoir avoir une action sur le haut des épaules hyper tendu. Moi je suis allé directement, la personne justement avait mal ici là, au niveau des épaules, des trapèzes, et j'ai posé directement la ventouse, donc traitement local, sur la douleur ressentie, alors qu'il est peut-être plus raffiné, plus intelligent de mettre une ventouse ici et une ventouse de l'autre côté. Bien évidemment, après avoir palpé et senti un point douloureux à la pression, un point trigger, un point gâchette, un point aïe qui fait aïe, vous voyez, à droite et à gauche. Pareil pour les céphalées. Céphalées, et ce qu'on a vu tout à l'heure, céphalées de tout type. Massage de ce point. Alors là, il met la balle. En fait, c'est quel point ça? C'est celui-là? Non, c'est derrière l'épaule, c'est le point numéro 3. Ouais, c'est entre l'omoplate, je sais pas. Si, c'est le point numéro 3, c'est celui-là. Il masse celui-là. Ah oui, donc il fait rouler la balle de haut vers le bas, en fait. En fait, il englobe bien toutes les fibres du muscle. D'ailleurs, vous observez que les fibres, ici, elles ne sont pas de haut en droit, de bas vers le haut, mais plutôt obliques. Vous voyez ici, les fibres du muscle, elles sont obliques. Donc, idéalement, en massage ou ventouse, massage avec des ventouses, l'idéal, ce serait de suivre en fait les fibres obliques. Et d'ailleurs, les points trigger, les points douloureux à la pression sont répartis, vous voyez, sur les lignes. Ici, là, les lignes obliques. Donc, donc les points se situent sur les fibres musculaires. Donc là, les fibres obliques. Donc dans ce muscle-là, dans cette zone-là, c'est bien d'aller chercher. On a des séries de points comme ça, ici, là. Donc ici, on a une zone. Essayez de trouver le point le plus douloureux à la pression. Enfin, au début, on commence, on est tous nuls au début. On est nuls. Non, on n'est pas nuls, mais on a envie de faire quelque chose. Eh bien, on s'entraîne, c'est une question d'entraînement, comme dans n'importe quelle discipline. Et ensuite, vous développez un sens de l'orientation, un sens du toucher qui est tout à fait remarquable. Et je peux vous assurer que avant d'apprendre les points d'acupuncture, les gens me disent ouais, j'ai peur de ne pas cibler le bon point, d'être à côté du point, de ne pas savoir où je travaille. Eh bien, sentez sous les doigts quand le corps répond. Sentez l'induration sous le muscle qui se transforme comme une corde de guitare. C'est aussi dur qu'une corde de guitare. Eh bien, vous êtes sur des points douloureux. Cherchez la douleur à la pression
et en même temps peut-être aussi cette fibre, la fibre musculaire qui est aussi dure qu'une corde de guitare ou qu'un ligament. On pourrait dire c'est bizarre, on sent comme un ligament, mais non, c'est le muscle qui est complètement congestionné et donc qui induit une tension musculaire, muscle contracté, et ce muscle, eh bien, il consomme de l'énergie pour rien, et en plus, il va tirer sur les vertèbres, sur toute la structure. Donc, point de tension qu'il va falloir travailler, étirer. En fait, une forme d'étirement. L'automassage, c'est une forme d'auto-étirement du muscle pour qu'il puisse retrouver sa position normale, son tonus normal, son élasticité.